Donc on est aujourd'hui dimanche 9 Heshvan. Et nous sommes de Kouf Tetvav de Psahim. On est arrivé hier à Amar Ravina, c'est-à-dire la 8e ligne. Donc Amar Ravina, Amar le Rav Mishashia, Bered de Rav Natan. Ravina dit, Rav Mishashia, fils de Rav Natan, m'a dit la chose suivante. Et il m'a dit, Hachi Amar Hillel Mishemid Gmara. Il dit que Hillel, il lui a enseigné, Lo nichloch inish masa umarot b'hadehadadi b'nechol. Mishum, desfilalan masa b'zman hazeh deoraita umarot de Rabbanan. Ve'ate umarot de Rabbanan umartil elela masa deoraita. Alors il dit que Hillel, il lui a dit, aujourd'hui, on ne fait pas le sandwich matzah et maror ensemble. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la matzah, c'est une mitzvah de la Torah de manger. Le maror, aujourd'hui, c'est une mitzvah de Rabbanan seulement. Ici, on les met ensemble. Le maror qui est de Hachamim, il va annuler la mitzvah de la matzah qui est de la Torah. Donc, il ne faut pas les mélanger, il faut les manger chacun seul. Hein? Pardon? Ben, si tu mets le maror dans l'intérieur de la matzah, tu manges le maror, tu goûtes le maror, tu ne manges pas la matzah. Enfin, la matzah, tu la manges sans voilà. Ok. Oui, justement, lui, il a institué ça à l'époque où il y avait le Beth Amikdash. Et qu'il y avait le Korban Pessah. Et quand il y a le Korban Pessah, matzah, maror, et Korban Hakol min Torah. Mais aujourd'hui, on n'a pas de Korban Pessah. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui. Oui, on va voir. Maintenant, il dit, oui, aujourd'hui, le maror, c'est Rabbanan. Mais attends, dans le Beth Amikdash, c'est marqué qu'il faut faire le sandwich. On fait le matzah, maror, plus le Korban Pessah, les trois en même temps. Non, les trois en même temps. On fait le korech, les trois en même temps. Aujourd'hui, on fait. En tant que zécher. Ouais. Zécher, les méthanisés. C'est la viande. Ça a changé. Après le méthanisation d'aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, tu ne fais plus Hamatzot Manorim Yuchalou. Yuchalou, c'est le Korban Pessah, c'est pas Yuchalou, lui, le Korban Pessah. Il faut le manger avec Matzah et Maror en même temps. Aujourd'hui, tu n'as plus cette mitzvah, tu ne la fais plus. Mais tu as quand même l'obligation de manger la Matzah. C'est une mitzvah à part. Donc, mais la Torah, tu dois manger la Matzah. Maintenant, pour les sandwichs, c'est des Rabbanan. Donc, le Maror, c'est des Rabbanan. Alors, donc, dit la Gemara, et même selon le Hacham qui a dit, quand tu fais deux mitzvot ensemble, il n'y a pas une qui annule l'autre, il y a les deux. Alors justement, Jésus dit, quand est-ce que on fait deux mitzvot ensemble, ça marche? C'est quand Hanimele, de Oraita bet Oraita, ou de Rabbanan bet Rabbanan. C'est quand toutes les deux elles sont min Torah, ou toutes les deux elles sont des Hachamim. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Tu fais des mitzvot ensemble, elles sortent ensemble, même si elles sont mélangées, c'est pas grave. Mais lorsque Aval, de Oraita bet Rabbanan, de Rabbanan mevatele de Oraita. Mais s'il y en a une qui est de la Torah et une de Hachamim, eh bien celle de Hachamim, elle va annuler celle de la Torah. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les mélanger. C'est pas qu'elle est plus faible. C'est elle empêche, justement. Elle empêche. Elle t'empêche de faire l'autre. Alors, la Gemara dit, c'est qui? Parce que nous vient de dire maintenant, même le Hacham qui a dit que les mitzvot, une n'empêche l'autre. Seulement quand c'est deux de la Torah ou deux de Hachamim. Mais si c'est de Rabbanan ou de la Torah l'empêche, celle de Hachamim, elle empêche celle de la Torah. Alors, il dit, qui c'est qui a dit ça? Cette idée, mitzvot, en mevatot zezo. Qui a dit ça? La Gemara dit, Hillel. C'est Hillel. Comme on a vu, Netanya, Amro ala al Hillel, Shehaya kolchan bevatahat, Ochlan shenema al masot mododim yochaluhu. D'accord? C'est pour ça qu'on dit, c'est Hillel lui-même qui, quand à l'époque de Beth Amikdash, il prenait le Korban Pessah, la matzah et le maror, il fait le sandwich avec tous les trois, ils mangeaient ensemble. Et donc, tu vois bien qu'à l'époque du Korban Pessah, toutes les trois, ils étaient min Torah. Pessah, matzah et maror. C'est lui qui dit donc, quand on fait deux mitzvot ensemble, une n'annule pas l'autre. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le maror, c'est pour ça. Ben voilà, c'est pour ça, lui, il a dit,
C'est pour ça, c'est Hillel qui a dit que quand il y a deux mitzvot ensemble, une n'annule pas l'autre. Donc tu peux faire les deux ensemble. Mais quand on peut les faire les deux, quand elles sont identiques toutes les deux, soit les deux de la Torah, soit les deux de Haramim. Mais comme aujourd'hui, la matzah, Siman Torah et le maror, c'est des Haramim, selon lui, donc, il ne faut pas les manger ensemble, ça annule. Enfin, le maror annule. Amar Rabbi Yohanan, חולקין עליו חבריו על הלל. Et vient Rabbi Hanan et dit non. حولقين علاو. Les amis de Hillel, ils ne sont pas d'accord avec lui. Que eux, ils pensent, Hachamim, évidemment. Havirav, ses amis, donc ils pensent que non. Que les mitzvot, hein? C'est des amis, c'est Hachamim de son époque. Les Hachamim de son époque, ils pensent que non. Il n'y a pas marqué Beth Shammai, sinon on aurait dit Beth Shammai. Que quand on fait deux mitzvot ensemble, l'une annule l'autre, même s'ils sont identiques. Et donc, comme il rapporte ici d'Etania, est-ce que il faut les manger ensemble, comme il faisait Hillel, il faisait des sandwichs avec matzah, maror et pesach? C'est-à-dire, selon eux, on doit manger chacun à part, et on ne peut pas les mélanger. Quel est l'intérêt d'après Hillel de manger tout en même temps? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, matzot monadim yuchaluhu, c'est marqué dans la Torah. Il ne m'a pas dit tout manger en même temps. Si, la Torah dit matzot et monadim yuchaluhu, tu le mangeras al matzot monadim. Lui, il pense que c'est marqué comme ça. Alors il dit comme ça, il dit, les Haverim de Hillel, ils ne sont pas d'accord avec lui. Que lui, il a dit qu'il faut manger les trois ensemble. Oui. Les Hachamim, les amis de Hillel, ils disent non, monsieur. Il y a marqué al matzot monadim yuchaluhu. Si tu manges la matzah seule, la maror seule, et si tu les mélanges ensemble, il y a un qui va annuler l'autre. Donc ils ne sont pas d'accord. Alors, matriv la Ravashi, achim, maï afilou. Parce qu'il y a marqué afilou, même celui-là, seul, c'est afilou. Soit tu dis que c'est assourd, au contraire, il faut les manger obligatoirement chacun seul. Ne me dis pas afilou. Alors, Elama Ravashi, vient Ravashi dit, voilà comment il faut dire. יכול לא יסבירו די חבטנים ככל חמי ותחת דוח לקדש של אלוכלן. תלמוד אומר, על מסות ומודים וחלו, אפילו זה בפני עצמו, זה בפני עצמו. Il dit, voilà comment il faut interpréter la Breta. Il faut dire comme ça. Est-ce qu'on va dire que quand on mange la matzah, le maror et le Pesach à l'époque, avec le Korban Pesach, est-ce qu'on ne peut s'acquitter que seulement on les mange les trois en sandwich comme il faisait Hillel? Alors ils disent, Hachamim, non. Comme c'est marqué à Matzot Mododim Yochaluhu, Hachamim explique comme cela, même si la matzah seule et le maror seul, et bien là aussi, on est acquitté. Voilà donc l'idée des Hachamim qui ne sont pas d'accord avec Hillel. Alors qu'il a dit qu'il faut les mélanger les trois ensemble, parce que pour lui, quand il y a deux ou trois mitzvot de la Torah, elles ne s'annulent pas l'une l'autre, et bien les Hachamim, eux, ils sont contre Hillel, ils ne sont pas d'accord avec lui, ils disent non, quand on fait deux choses à la fois, même si elles sont toutes les deux de la Torah des Hachamim, il y en a une qui annule l'autre, donc il faut les manger séparément. La Gemara conclut. Hashta. Maintenant, aujourd'hui, qu'on ne sait pas la halakha, elle est comme qui? Est-ce qu'elle est comme Hillel ou comme les Hachamim? Alors on fait les deux. Comment on fait? Et on mange, ve'achil. Ve'adan mevarech al achilat maror, ve'achil. Ve'adan achil masa ve'chasa b'adeh belo v'dachal zecher lemaqdash ki Hillel. Pas chaud. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On fait donc d'abord la matzah, on mange accoudé sur la gauche. Ensuite, on mange le maror non accoudé et on fait la bracha. Et à la fin, on fait zecher la mikdash et on fait le sandwich comme il y faisait. Vous savez pas, vous pensez Ama. une de la Torah, une de la Torah. Aujourd'hui. On a compris pourquoi on fait ça. Nous, on a vu que c'est pas possible normalement dans la Gemara. Oui. C'est pas possible. Oui. Oui, mais comme on le fait, parce que si tu dis comme ça, c'est vrai que si on les mange ensemble seulement et on ne les mange pas séparément, c'est vrai qu'il y a un problème que le Rabbanan est Nechami, mais comme tu les manges toute seule et l'autre tout seul, après on s'en fout le reste. On s'en fout le sandwich. C'est Stam Zecher la Mirdash qui est. C'est pour ça que la conclusion elle est
Comme on ne sait pas comme qui, on fait les sols d'abord, on a fait la mitzvah, après on fait pour Zechel les rêves. C'est pour ça qu'on dit Zechel les Mekdash. Voilà. Justement, c'est juste en souvenir de ce que faisait Hillel. De ce que faisait Hillel. Et quand il faisait Hillel, il était à l'époque de Beth Amikdash, il faisait toute la Torah, il faisait le Korech ensemble. D'ailleurs, on voit quand on montre l'agneau sur le plateau, on dit Zecher, c'est ça, non? Non, ça c'est Zechel, le Korban Pessah. Oui, parce qu'on dit justement que c'est pas le Korban vraiment, que c'est un Zecher qu'on fait ça. D'accord, c'est pour mettre l'épaule, mais là pour manger. C'est-à-dire que même si quand on mange la matzah, on ne fait pas Zechel. C'est une mitzvah de manger la matzah. Quand tu manges le maror aussi, c'est pas un Zechel. Mais alors, tu as fini de manger la matzah, tu as fini de manger la maror, tu as fait tes deux méthodes, qu'est-ce que tu veux maintenant? Ça y est. Pourquoi tu fais sandwich? Ça c'est parce que Zechel est Hillel. C'est parce que juste comme ça on rappelle ce qu'il faisait Hillel. Amar Rabbi Azar, Amar Rav Oshaya. Il a dit Rabbi Azar au nom de Rav Oshaya. Kol shetibolo b'mashke, sarich netelat yadayim. À chaque fois qu'on trempe un aliment dans un liquide, il faut faire netelat yadayim sans bracha. Les 7 liquides, vous savez donc il y a 7 liquides, le vin, le sang, shem l'huile d'olive, halav le lait, tal la rosée, dvash le miel et maïm l'eau. Donc si on trempe n'importe quel aliment dans un de ces 7 liquides-là, il faut d'abord faire netelat yadayim sans bracha et après on mange. Donc notamment ceux qui trempent les gâteaux dans le café le matin. Le café, c'est pas de l'eau. Ah bon? C'est quoi le café? Du café. C'est quoi ça? Tu trempes du coca, tu fais. Bien sûr. Mais si tu trempes dans un jus de fruits, 100% jus de fruits, tu ne fais pas. Mais le coca, c'est pas du jus de fruits. Le coca, c'est une goutte de coca dans un litre d'eau. Non, ça fait rien que j'ai envie, hein? Parce que oui, quand un jus de fruits, 100% jus de fruits, ça ne s'appelle pas un des 7 liquides, il ne fait pas partie des 7 que je viens de citer. Sans bracha. On était à Dedem sans bracha. Hein? Trempé. Maintenant, si on mange comme ça et on boit derrière, là, il n'y a pas de Netilat Yadayim obligatoire. Quand tu prends un gâteau et tu bois derrière le café pour ramollir dans ta bouche, absolument, il faut faire le lait. J'ai dit, le lait, c'est un des 7 liquides. Oui, oui. Couscous dans le bouillon, bien sûr. Tu trempes ça dans le bouillon. Le bouillon, c'est liquide. Bien sûr. Oh, mais ça fait rien, mais il n'y a pas marqué qu'on touche avec les mains. Ici, il n'a pas dit que si tu touches avec tes mains le mashké. Il a marqué secours, tu trempes un aliment dans un liquide, point. Les fruits mouillés en mousse. Ça, c'est autre chose. Oui, bah, c'est pour la même raison, tu as raison, puisqu'ils sont rincés à l'eau, donc il faut faire un état de manger. Mais, même si on prend le fourchette. Amara papa. Il a dit à papa. Shma mina, on apprend de là. Hay hasa. C'est-à-dire, il a dit, on apprend de là que ce hassa, c'est-à-dire le maror, qu'on trempe, la première fois quand on trempe dans l'eau, c'est-à-dire, on le trempe dans le haroset, mishum kafa. C'est quoi kafa? Il dit, Rachid explique. Il dit, c'est que avant, dans le maror, il y avait une sorte de, un jus concentré, une sorte de liquide concentré qui faisait mauvais pour la santé. C'est comme si tu avais un peu d'alcool fort là-bas dedans, un truc d'accord? Et qu'on le trempe dans l'eau pour que ça réduit l'intensité, voilà, ça réduit l'intensité du mort. Kafa, c'est ça. Ouais. Non, c'est l'acide qui est dans le maror. Alors la Gemara dit, c'est ce que dit la Gemara. Parce que si tu penses qu'on n'a pas besoin de le tromper, pourquoi tu fais Netilat Yadayim puisqu'on ne touche pas? Attends. Alors c'est pour ça que la Gemara dit, et alors, vidil malé olem malach la sad le shakoué. La Gemara dit, mais non, qui t'a dit? Toi tu dis, parce qu'en fait c'est un problème de toucher l'eau. Moi je te dis non. En vérité, il n'y a pas besoin de le shakoué, c'est-à-dire de le tremper complètement. Mashriya, c'est rentrer complètement. Il dit, peut-être, kafa, mais les hamayit, c'est-à-dire
l'acidité de la salade, avec rien qu'en contact un peu du haroset, ça s'enlève sans que tu aies besoin de la tremper entièrement. Ve'amar la papa, il vient à papa et dit, justement, la niché inish maro, b'harazet, marad b'harazet, del magaf haliyeh ditvalin, mavte lele marori, ou ba'ainan tam marad vilika. Justement, ça aussi, c'est un halakha qu'on fait. On dit, quand un homme il fait tremper le maror dans le haroset, il ne faut pas le tremper longtemps là-bas. Parce qu'après, il va donc avoir le goût du haroset, et le goût du maror, il se perd. Alors nous, l'essentiel, c'est d'avoir un peu de goût de maror. Pour zecher les maradot hayehem. Le marron, c'est la salade. Oui, salade verte, un peu amère. Elle est jamais amère. C'est pour ça qu'il dit... Non, quand même, quand tu mâches un peu la salade, elle est un petit peu amère. Tu goûtes un petit peu l'amertume. Ça, c'est... Mais si tu mets trop de haroset, évidemment, après, tu as le goût qui change. C'est l'amertume de... Ah, le haroset, c'est... On dit... c'est quand Ibn Israël, voilà, mortier. C'est le mortier de... Adbere Rav Hasda le Rabbana Uqba Bedarash. Rav Hasda, il a pris avec lui Rabbana Uqba et il a fait la dracha suivante. Il a expliqué, il a donné un cours, il a dit Natali Adaw Betevor Rishon, Notel Adaw Betevor Shene. Donc même si quelqu'un il a fait Netilat Adem dans le premier trempage qu'on fait nous, Hatz, sans bracha, il doit aussi se laver les mains une deuxième fois quand on fait le deuxième trempage. Donc de toute façon, nous on fait un Netilat Adem parce que de toute façon on va manger le motzi juste avant. C'est quoi le deuxième trempage? Il n'y a pas? Si, ça, avant le motzi, avant de manger la matzah. C'est bon, on va manger la matzah. Parce que, non. Oui, d'accord, mais comme on va aussi faire le trempage du Maroc, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais ça veut dire que, imaginons que quelqu'un ne va pas manger la matzah, ou il a déjà mangé, enfin, je sais pas, pour une raison ou une autre. Non, justement, il fallait expliquer pourquoi. Alors, la Gemara dit... Ça dure combien de temps le lavage de main? Comment ça dure combien de temps? Je me lave les mains pour manger le marron. Eh ben, Ok, au khat. Et ça veut dire que je me suis lavé les mains, donc je peux manger des trucs trempés dans le liquide. Combien de temps ça dure? tout le repas. Pourquoi alors je dois me relaver les mains? Voilà. Où? Oublie le moti, parce que c'est le cas. Ah ben c'est ce qu'on va parler, il va expliquer ça. On va expliquer pourquoi justement. Alors, Amado la banane kamé de la papa. Alors les Haramim m'ont dit devant Rav, parce que c'est Rav Papa qui a dit ça. Non, pardon, c'est Rav Hasda qui a dit ça. Alors ils sont les Haramim, ils sont venus, ils ont dit ça devant Rav Papa. Ils lui ont dit, ha, be'alma etma. Ça veut dire que quand tu as dit, toi, quand on se lave les mains pendant un premier trempage, on se lave aussi les mains dans le deuxième trempage, ben, c'est toute l'année, il n'y a pas qu'à ça. Parce que dit, Issa radel haritma, la malit la tadam tadezimni, hamashali de hadazimna. C'est-à-dire, quand on a dit, si quelqu'un, il s'est lavé au premier trempage, il doit se laver en deuxième trempage, ça c'est on parle de toute l'année, on ne parle pas de Pessah. Parce qu'à Pessah, puisque je me suis lavé la première fois, pourquoi tu veux que je me lave une deuxième fois? D'accord? Nous, on sait qu'à Pessah, il y a le carpas au début et après il y a le maror. Et on sait que tous les deux, on va les tremper. Le carpas dans l'eau et le sel ou le citron. Et le marron, on va tremper dans le haros. De toute façon, il y a de l'eau aussi. Alors, quand on va faire les deux, je fais l'itadin pour le premier. Pourquoi tu veux que je fasse l'itadin pour le deuxième? Alors c'est ce que la Gemara veut dire. Alors, Amalé la papa, adaba. La papa dit non, au contraire. C'est ici dans Pessah qu'on a dit qu'il faut faire les deux. Parce que si c'est dans l'année, pourquoi tu as besoin de faire deux trempages? Mais tu n'as pas besoin. Une seule, ça suffit. Alors, on m'a dit, alors justement, on m'a dit maintenant, si tu verras qu'on est pendant Pessah, alors je repose la question. Pourquoi on se lave les mains deux fois? Puisque tu as lavé pour le premier trempage, c'est aussi valable pour le deuxième trempage. Alors la Gemara dit,
m'a dit, puisqu'on doit lire la Haggadah et on doit faire le Hallel avant d'arriver au deuxième trompage, alors évidemment, c'est assez hadat, un homme il oublie, il peut toucher des choses, la partie cachée du corps ou autre chose, et donc il ne fait pas attention. C'est pour ça qu'on doit faire une deuxième fois le Dilat Adem avant le deuxième trompage. Il y a une partie de Hallel. Oui, mais il y a la moitié du Hallel, elle est au début. Lolano, Bessit Israël Mislaim. Hallelujah, Hallel Avdi, Bessit Israël Mislaim. Il y a deux ou trois. C'est vrai. Alors, Tosfot il a dit pourquoi, puisque de toute façon on va faire enfin, pour la Matzah, il a dit Agav Tibur Dison Akate Boshine. Il dit parce que quand on se lave les mains, c'est aussi pour le deuxième trompage. C'est vrai qu'on va se laver les mains pour le motzi, mais ça va servir aussi pour le deuxième trompage. Tosfot il a dit ça veut dire quoi, le deuxième trompage? De toute façon, on fait une étalade pour le motzi. Ça sert à rien. Elle a dit non, c'est vrai, tu as raison. Comme on a parlé de premier trompage, on a parlé d'un deuxième trompage qui vient après le motzi. Mais c'est vrai que le motzi, là. Alors, le Gemara dit Amadava, Bala Massa Yassa, Bala Mado Lo Yassa. Si quelqu'un, il a pris la matzah, il l'a avalé. Il ne l'a pas mâché. Il n'a pas eu le goût de la matzah. Il est acquitté. C'est possible, oui. Avec les matzot molles, pas les matzot dures que nous avons. Il y a des matzot en pita. Ça peut marcher. On n'a pas ça, non. Hein? Tu peux acheter, c'est pas un problème. Donc, oui, pour les vieux, par exemple, les vieux qui n'ont pas de dents, on peut leur tremper un peu dans l'eau et ils peuvent l'avaler directement. Et là, ils sont acquittés. Par contre, si quelqu'un te donne une feuille de mari, il l'avale, il ne mâche pas, il n'a pas le goût de l'amertume, alors il n'est pas acquitté parce que justement on veut avoir le goût de l'amertume. Maintenant, la Gemara dit si maintenant il a avalé les deux en même temps, d'accord, c'est pas plus fort raison. Il est acquitté de la massa, mais il n'est pas acquitté du maror. Parce que pour la massa, non, ça veut dire que pardon. Non, parce que ça veut dire que même si le maror il cache le goût de la matzah, on s'en fout. Il n'y a pas marqué qu'il faut avoir le goût de la matzah. D'accord? Même si le maror il enveloppe, il domine le goût de la matzah, on s'en fiche. La matzah, la Torah dit il faut manger qu'à cette matzah, tu as mangé qu'à cette matzah. On n'a pas besoin d'avoir du goût de la matzah. Maintenant, Karachan Bisivuv La'an Afide Matzah Namilo Yatsa. Là, on m'a dit, mais si il les a enveloppés dans une feuille, la matzah ou le mahor, et il les a mangés comme ça, il les a avalés, et bien dans ces cas-là, il n'est pas acquitté. Pourquoi? Oui, il prend la matzah, il l'enveloppe dans une feuille, dans n'importe quoi, ce que tu veux. Non. Il parle pour quelqu'un qui n'a pas mangé, et qui n'a pas mangé la matzah nature, ni avec du mahor, il a mâché, il a avalé, mais il a enveloppé dans autre chose. Une feuille de vigne ou une feuille je ne sais quoi. Il a rentré la matzah et l'a avalé. Dans ce cas-là, la Gemara dit, il n'est pas quitté ici. On peut pas mettre Pourquoi? Parce que... Non, il n'y a pas de goût dans la matzah. On a dit dans la matzah, il n'y a pas de goût. On s'en fout du goût. Le problème est dit parce que la matzah, elle n'a pas été dans sa bouche, puisqu'elle a été enveloppée par quelque chose. Parce qu'il y a un autre ingrédient. Parce qu'il y a autre chose qui n'est pas nécessaire pour ce soir. Par exemple, celui qui met du chocolat dedans, par exemple. Non. Lui ici, il dit bala, il a avalé. Parce que même si tu mets du chocolat, on va dire. Non. Pour le motzi du soir de Pessah, il faut manger la matzah nature. Kazaït. Après, tu fais ce que tu veux. Mais là, on te parle de quelqu'un qui a avalé la matzah. Il n'a pas mâché. Il n'a pas eu le goût de la matzah. On te dit, malgré tout, il est acquitté. J'ai compris. Mais si maintenant tu l'enveloppes dans une feuille et tu l'avales, dans ce cas-là, on n'est pas acquitté. On n'est pas acquitté. Maintenant, je pose une autre question. Est-ce que quelqu'un qui n'aime pas le goût de tout ça, mais genre met du chocolat, ça passe? Est-ce qu'il est acquitté? Non, pas le soir de Pessah. Voilà, ma question n'est pas bête, Jean-Michel. Amar Rav Shimi Badashi. Masa lefne kol echad ve'echad.
מרור לפני כל אחד ואחד, וחרוסת לפני כל אחד ואחד. ואין עוקרין את השולחן אלא לפני מי שאומר הגדה. Il dit comme ça. Lorsque, avant, on a parlé de ça avant, on a dit, avant ils avaient chacun une petite table à côté de lui. C'est pas qu'une table commune, il y avait chacun une petite table. Alors on dit, il faut mettre la matzah devant chacun, le maror devant chacun, le haros devant chacun. Et lorsque on va dire, Ma'anistana, il y a marqué, il faut enlever le plateau du cèdre de la table. Là, tu n'es pas obligé d'enlever de chez tout le monde. Il dit, Ella levnimi shomer hagada. Que devant le chef de famille qui va lire la Haggadah. Apparemment, ils avaient un qui lit la Haggadah, il explique à tout le monde. Nous, aujourd'hui, on a des livres. Hein? Oui, mais comme c'était du par cœur, il y avait un qui lisait, il expliquait. Et puis les autres, ils commentaient éventuellement. Mais là, c'est pas ça, il dit, seulement celui qui lisait la Haggadah, il n'y a que lui chez qui on enlève le plateau. On dit, on enlève le plateau. Oui, bah oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Chacun la massa devant lui, Haroset, Maror. Hein? C'est pas bête, au moins, pas de balagan devant toi, tiens. Si tu vas mettre une petite table devant chacun, tu n'as pas de la place aujourd'hui. Mais avant, c'est parce qu'ils n'avaient pas de livre aussi, peut-être. Oui, c'est pour ça qu'on a dit celui qui l'a gardé, un seul qui l'a gardé, qui connaît. Ravuna Omer Kolihuna Milfnimi Omer Agada. Oui, Chitak et Ravuna. Et Ravuna, il a dit non, monsieur. Tout le cèdre, le plateau, on ne met que celui qui est devant la gada. On ne va pas besoin de mettre chacun devant la table de chacun. Le chef, on lui met tout devant, et celui qui sert quand on arrive à chaque chose, comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une table commune, et on met le plateau devant le chef de famille. À l'époque, chacun, il avait sa petite table. Mais Ravona a dit, on met quand même le plateau devant le chef de famille. On ne peut pas mettre un plateau devant chacun, c'est pas possible. Oui, à l'époque. Oui, chaque monsieur, il avait une petite table, il avait il mangeait dans sa table à lui. Oui, il s'est accoudé sur la gauche, par terre sur un tapis. Il avait une petite table basse comme ça, il mangeait. Et la Gemara dit Chitak et Ravuna. Et là, la Chal est comme Ravuna, justement. Comme quoi, on met seulement devant le chef de famille. Alors, la Gemara dit pourquoi on enlève le plateau de la table? Voilà. Pour que les enfants, ils voient ça, ils disent, oh, si tu me lèves, on va manger, tu me lèves le plateau. Manistana, c'est ça? Manistana, tu lui dis, voilà. Ben, c'est ça. Ben oui. Oui, ça marche une année, 2 années. Après. Non, mais après, il y a d'autres enfants qui viennent. Si, bien sûr. Et non, mais t'as me faire de pourquoi tu as trompé? Parce qu'on trompe pour le plateau. Kaddish sur Haskapas, après il y a Hassan. Tu as fait le carpas, tu enlèves le plateau. En général, quand on fait le trempage, on va manger. Si tu m'enlèves le matzah, tu m'enlèves tout ici. On va manger maintenant. Hein? Oui. C'est marqué. Alors, c'est là où l'Agma dit, elle raconte, Abaye, était le camé de Rabba. Abaye, il était enfant. Il faisait Pessah avec Rabba. Parce qu'Abaye, il était orphelin, on avait dit. L'Agma dit, Hazad et Kamadi te Kamakame. Amaleo Adena Kahrinan. Kamakare, Taka, Mekaman. Il a dit, on a voulu enlever la table, le plateau de la table. Il leur a dit comment? On n'a pas encore mangé, vous enlevez déjà la table. Amal et Rabba, pot petatan melomad manistana. Tu nous as quittés de manistana. On n'a pas besoin de dire manistana. C'est ça la question qu'il faut poser. Et tu as posé la question. D'accord? Amal Shemuel, il a dit Shemuel. Lechem oni. C'est marqué dans la Torah, Lechem oni. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Lechem she'onin ala devarim. C'est-à-dire un pain, oni, ça vient du mot oné, répondre. Donc, sur un pain pour lequel on va répondre des choses. C'est-à-dire, c'est en fait pour dire la Haggadah avant de manger. C'est ça. Tanya nami achi. Lechem oni. Lechem she'onin ala devarim hadbe. Voilà. Ça, c'est la braïta qui appuie ce qu'il vient de dire. Donc, c'est un pain sur lequel on va donc dire un certain nombre de choses. Alors, d'abord, la Halak m'a dit une autre explication. Lechem oni, ani kitif. Ma ani sedakou beftof sa'af.
כאן בפרוסה. La Gemara dit comme ça. Il y a marqué Ani sans vav. Donc il se lit Ani. Ani c'est un pauvre. Pourquoi on l'appelle le pain des pauvres? Il dit de la même façon qu'un pauvre, d'accord, befrosa. Quand un pauvre il mange, il n'a jamais un pain entier, il a toujours des morceaux de pain. Ben nous aussi. C'est pour ça que quand on fait les yahats, on coupe la masse en deux, on laisse donc la moitié dans notre plateau. C'est pour montrer qu'on est comme des pauvres. Et surtout que la matzah, elle a ces deux utilités. Elle a la mitzvah, de manger la matzah, et de se rappeler que c'est aussi le pain des pauvres. C'est deux choses totalement différentes. Absolument. Alors, c'est pour ça qu'on pose toujours la question, pourquoi on prend au début 3 matzot? Pourquoi on ne met pas 2 comme d'habitude? Mais non. Parce que comme on va la couper en 2, et comme d'un autre côté, le soir de fête, il faut faire moitié sur 2 pains entiers, donc on amène 3. Une on la coupe et il en reste encore 2 entières. C'est des choses simples de la... D'abord, la Gemara dit, ماذا كوشل عني هو مسيق بشتوفا أفكان ميه هو مسيق بشتوفا. Il a dit pourquoi on appelle les ham'ani? Il a dit de la même façon que toute année, quand un riche il met beaucoup de feu dans son four, donc la femme a fait le pain tranquille, pas d'histoire. Le pauvre, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils n'ont pas beaucoup de bois. Alors quand il met le bois, on dit c'est le mari qui allume le four et la femme elle pétrit en même temps. Pour que dès qu'il y a un peu de chaleur, elle met le pain, éviter sa cuit et ainsi de suite. Donc un il fait le pain et l'autre il fait le feu. Alors il dit la même chose ici aussi. Là aussi, le mari dans la matzah, pour que c'est comme un pauvre, c'est-à-dire on fait vite. C'est pas on laisse traîner comme les riches, ils laissent du pain, après il y a le temps, il y a le... Ici, même si on a un grand feu, on est obligé de faire vite. C'est comme les pauvres, ils font vite. Voilà, la matzah, c'est une autre raison, c'est pour ne pas que la matzah gonfle. D'accord. Les deux raisons sont différentes, mais ça rappelle le pauvre. Le bois, il est gratuit, le bois. Pardon? Le bois, il est gratuit. Ah ouais? Pour allumer le feu. Ah, ils vendent pas du bois ici en France? Les pauvres, ils n'achètent pas le bois. Ils vont dans la forêt, tu veux dire? Oui. Ah ouais, ils prennent chez les autres. C'est marrant. Mais obligé d'acheter du bois, à faire du feu. Après, on a dit dans la Mishnah, allez, on continue. On a dit dans la Mishnah, alors, on a dit que même le haroset qui n'est pas une mitzvah, il faut l'amener le haroset. Alors, on a dit, la mitzvah, je m'a été là. Mais s'il n'y a pas de mitzvah, pourquoi tu l'amènes? Pourquoi on amène le haroset s'il n'y a pas de mitzvah? Comme on a dit tout à l'heure, à cause, voilà, pour enlever l'acidité qu'il y avait dans les légumes à l'époque, c'était quelque chose de comme un poison, ça fait très très fort. Alors on rate aussi le légume. Amar Rabasi, Kafa de Hassa Hama. Si quelqu'un il a mangé donc la salade sans l'avoir rincé, et donc avec ce truc acide très fort dans le truc, et qu'il est tombé malade à cause de cela, quelle est sa solution? Son remède, c'est quoi? Hama. Hama, c'est il mange des radis. Et ça va le calmer. Kafa de Hama, kati. Là aussi, si quelqu'un il a mangé des radis, à l'époque les radis étaient très très forts, très forts, et donc il a mangé des radis, il a donc beaucoup mal, eh bien il mange karti, il mange des paros pour calmer là. Mais comment pour enlever du fort, il mange du fort? Non, c'est pas pour enlever du fort, il a mangé du fort. Vous avez dit que le radis est très fort. Le radis, il éteint, si tu veux, la force du Maroc. Eh ben, mais c'est moindre. Ou bien, non, ou bien on peut dire comme ça. Tu as mangé la salade, c'est fort, tu manges un peu de radis, ça te calme. Mais si maintenant quelqu'un a mangé beaucoup de radis et qu'il a aussi des citrons acides, il mange pas à la place pour calmer. Ça ne veut pas dire qu'un entraîne l'autre. Seulement quand tu en manges plein. Si quelqu'un il a mangé beaucoup de poireaux, hamimi, il boit de l'eau chaude. Une boisson chaude, ça calme. Kafa de choléo, hamimi. On m'a dit, tous les légumes, quand on mange tous les légumes, si c'est trop fort, eh bien on boit de l'eau chaude derrière et ça marche. Ah oui, de l'eau chaude, ça calme. Ouais. Quand on a mal au ventre.
J'ai pas dit quand on a mode, quand c'est fort, voilà. Quand c'est les légumes, ils étaient à l'époque, ils étaient forts. Voilà, aujourd'hui, il y a comme ça. Enfin, la Gemara dit Adachi ve'achi nemachi. Entre-temps, c'est-à-dire, quelqu'un il a mangé ces légumes-là, et donc il a très mal, ça fait très fort dans le ventre. En attendant d'avoir le remède, ben, il dira la chose suivante. Il lui dit, comment on appelle ça, le produit intense, je me souviens de toi, et de tes 7 filles, et de tes 8 belles filles. Beau. Pourquoi ces filles et ces belles filles? On arrache. Il n'a pas dit ici. C'est pas belle-mère? Non. Pardon? Oui, oui, c'est un nahash. Non. Il t'a dit en attendant d'avoir, tu fais ça. Ça veut dire que tu attends d'avoir la chose pour calmer. Le remède, il faut l'avoir de toute façon. En attendant, voilà ce que tu fais. Allez, on finit. Rabbi Elazar ben Sadok omer mitzvah. Donc, Rabbi Elazar ben Sadok, il a dit le haroset, c'était une mitzvah. C'est pas comme tu as dit, toi, c'est pas une mitzvah. C'est une mitzvah. Alors, il m'a dit, mais c'est quoi la mitzvah? Matzah, je comprends. Maror, je comprends. Et le haroset, quelle mitzvah il y a? Rabbi Levi omer, zechel et tapoah. C'est quoi tapoah? C'est marqué tahta tapoah, la pomme. Oui, la pomme. C'est marqué quand les femmes d'Israël elles devaient accoucher. Pour ne pas accoucher en Égypte à cause des goïms qui leur prennent leurs enfants, elles s'enfuyaient dans les forêts et elles allaient accoucher sous les pommiers. Et donc, comme on fait le haros avec la pomme, ça rappelle ce miracle-là que les femmes d'Israël étaient protégées. Rabbi Yochanan omer zechel latit. Lui, Rabbi Yochanan dit non, ça nous rappelle le mortier que les Israël fabriquaient donc en Égypte. Amar Abaye, Elkar, puisque c'est comme ça, sadir le kahouye ou sadir le samouché. Il dit Abaye, puisque on a deux souvenirs, enfin, ça rappelle deux choses, alors il faut que les kahouye, c'est-à-dire lui donner une certaine acidité, puisque la pomme, ça donne un peu d'acidité. Et il faut qu'il soit un peu consistant, comme l'argile, enfin le mortier, il est consistant. Il faut les deux. Non, c'est une mitzvah d'amener, c'est une bonne chose d'amener. Tania Kavatet Rabbi Yochanan. Donc il y a une braïta, elle appuie ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Tvalin, zechel hateven. Quand on apporte les épices, oh, c'est pas les épices ici, c'est plus, voilà, c'est les légumes. Ce qu'il a dit Rashi, pourquoi on trempe les légumes dans le haroset? Ça rappelle la paille qui devait travailler pour faire du mortier avec. Haroset zechalatit, le haroset, comme on vient de dire maintenant, c'est zechalatit, en souvenir donc du mortier. C'est ce qu'ils disaient les commerçants de Yerushalayim. Non, c'est pas Simon. D'accord, qu'est-ce qu'ils disaient? Venez acheter les légumes pour faire donc votre mitzvah de ce soir. Hein? Ah ouais, non, c'est pas fini, je suis désolé. J'ai pas dit on arrête. Alors, il dit dans Tosfot, regardez, ça a l'air les samouchés, ça a l'air kahouye dans Tosfot, à votre gauche. Il y en a qui disent on le fait en souvenir du sang. C'est pour ça qu'on dit il faut le tremper dans un liquide. Et effectivement, il dit c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire, donc le haros c'est un peu solide, d'accord, un peu consistant, mais au moment de manger, on le liquifie comme on fait nous, avec donc du citron ou bien donc du vin.
ובתשובת הגאונים מפרש, il dit, dans Tchouvat Gaonim, on explique là-bas comment on faisait le haroset, avec quel produit. Il dit, Beferosh Nidman Lechneset Israël, Beshir Hashirim. On prend plusieurs fruits différents avec lesquels on a comparé l'Assemblée d'Israël dans Shir Hashirim. Il nous donne ici la liste. Il dit, Yamake Tahat Tapu Ahodatecha, Kefela Haramon Nakater, Hatena Hatafagia, Amate Alebetamat. Après, El Genat et Rose Yaradeti. Donc, tu vois, la pomme, la grenade, la figue, la date et les noix. Et enfin, il dit Ushkedim. On met aussi les amandes. Pourquoi? C'est parce que Hachem, il a donc précipité la libération. Comme l'amandier, c'est ce qu'il pousse en premier toujours. Eh bien, Hachem aussi, il a précipité donc la sortie d'Égypte. Voilà pourquoi. S'il n'y a pas tous ces ingrédients, Tu mets ce que tu peux. Il dit c'est justement pour mettre des choses avec lesquelles on compare la communauté d'Israël. C'est tout. Hein? Tosfot, on est dans Tosfot. C'est-à-dire les Samoché ou le Kahoye. C'est là-bas où on a dit que le haroset, on le fait d'abord un peu dur et après on le liquéfie avec le citron. Comme on fait nous, des petites boules et on met dans l'eau et après on est... Hein? D'eau. Pour le trempage, oui, obligatoirement. Plus que le citron en tout cas. Après on a fini. Bon, après évidemment on a la Mishnah, après il va nous parler de Manistana. Demain si tu veux Manistana, dans la Mishnah il y a Manistana Halal Azé. Shabbat prochain dans l'après-midi.